Comment je me sens là maintenant, à l'instant présent. Franchement, je ressens un peu. Bah, là, je vais pas te mentir, j'ai un micro devant moi, tu vois. Je me dis un peu curieux pour savoir ce qui va se passer, ce que je dois dire. Il y a plusieurs termes après, mais j'ai oublié, tu vois. Il y a plusieurs termes, mais j'arrive pas à le dire. Mais voilà, sinon je me sens. Ça va, je me sens bien, normal. Un peu normal, neutre, quoi. Honnêtement, je dirais un peu. J'étais pas trop, on va dire, sur le fait que je voulais commencer hors de work parce que c'était pas prévu. À la base, je cherchais du travail, c'était une urgence, on va dire vraiment une urgence. C'est personnel, pas pour moi, mais pour une personne, des personnes, on va dire. Et il me fallait du taf. Et le premier jour, quand je suis arrivé, bah, je pensais toujours à ces choses-là, que c'était important pour moi. Et j'étais pas trop concentré, on va dire. Mais avec les jours, je me suis dit, bon, vu qu'au final, on va dire, c'est des gens qui t'aident à trouver l'emploi ou ta place, on va dire ça. Voilà, je me suis dit, ça tombe bien, quoi, ça tombe bien. Il faut pas que je bouge comme ça parce que je pense que c'est là que je dois être, en fait. Et après, avec le temps, j'ai essayé de m'habituer. Et franchement, après, j'ai trouvé ma place. Je me suis dit, ouais, c'est ici qu'il faut. Franchement, en fait, je savais pas c'était quoi le but de cette formation. Je savais pas. Je savais juste que c'était. Il y avait, honnêtement, j'ai juste vu développement personnel. Et j'étais accroché là-dessus. Juste vu ce terme-là, je fais bon, vas-y, je vais aller. Et en même temps, il était pour du taf. C'est tout ce qui est relié avec moi, en fait, tu vois. Développement de soi, du travail. Je me suis lancé, voilà. Ça veut dire être la meilleure version de soi-même. S'élever, s'évoluer, se chercher, en fait. Pour moi, c'est ça, hein, se développer, se trouver réellement, en fait. Je sens que ça travaille beaucoup. Quand je dis ça travaille, je parle du mental. Le mental, il travaille beaucoup. Après, voilà, après, ce qui est en dehors de coach de star, c'est- c'est personnel. Mais sinon, il y a de la pression, mais tant mieux, moi, c'est ce que j'aime, en fait, la pression, tout ça. Voilà, en même temps, je suis constamment dans le défi. Quand je parle de défi, c'est par exemple venir à l'heure, tu vois. Venir à l'heure et suivre ses cours, etc. Et c'est cool, c'est bien. Il y a toujours ce côté de challenge, en fait. Faire toujours le mieux, en fait. Toujours. Pas pour être le premier, etc. Pour montrer aux gens que voilà, je promets, hein, je n'ai rien à foutre de ça. Je fais ça pour moi, tu vois. C'est ça qui m'anime le plus. C'est moi. Et voilà. En fait, moi, lorsqu'il y a une pression comme ça du mental, ça fait bizarre la façon dont je vais te le dire là maintenant, mais j'aime bien cet effet-là. Cet effet de pression, il est lourd. Parce que pour moi, c'est un renforcement. C'est quelque chose que je l'habitue en fait à le travailler. C'est comme ça qu'en fait qu'une machine ne s'use pas. C'est en la faisant travailler, en la faisant marcher. C'est comme ça qu'elle ne s'use pas. Parce que si tu la laisses tout le temps aller, bah, elle devient lente, elle ralentit, il y a des rames, tu vois. C'est comme un moteur un peu. C'est une métaphore, tu vois. Tu vois le truc. Mais j'aime bien en fait utiliser chaque jour, et voilà, avoir plus d'espace, plus, voilà. Allez, j'ai juste changé mes habitudes, on va dire, mes habitudes et voilà, la façon dont je vois les choses aussi, parce que parfois on est constamment bloqué sur des situations que en fait c'est pas forcément que c'est négatif, mais c'est positif en fait, mais on le voit pas parce que quand il y a le choc devant toi, tu sais pas quoi faire, tu regardes juste le mal, alors que non, prends du recul, regarde bien la situation et après tu filtres tout ça, tu le prends comme un antidote, tu vois. Honnêtement, je suis une personne en fait, je vais juste apprendre, en fait. Apprendre le plus possible. Peu importe, parfois, en fait, on a l'impression que c'est pas utile. C'est de la merde et tout. Je peux utiliser ces termes-là ou pas? Ok, c'est bon. Ok, je rigole, tu vois. D'accord. Mais en fait, non, en fait, parce que avec le temps, en fait, quand tu avances dans le temps, tu vois que chaque chose, en fait, ces trucs on va dire, de merde, que tu disais que c'est de la merde, bah, c'est utile, en fait. C'est un truc de fou. Mais on a besoin de tout, en fait. On a vraiment besoin de tout. C'est pas un truc qu'on doit se dire, non, ça, je l'aime pas trop parce que voilà, c'est ça. Alors que non. Non, en fait, voilà, c'est fou. Mais je veux juste apprendre, en fait. Apprendre et continuer d'avancer sur cette lancée. Voilà. Juste un truc que j'aime pas, moi, c'est l'ennui. L'ennui, j'aime pas. Faut pas que je m'ennuie. Du coup, à chaque fois, je trouve je trouve un nouveau truc, en fait, tu vois. En fait, on m'a dit un jour que ça m'a beaucoup éclairci. Tu vois, c'est une personne d'ici, je vais pas dire son nom parce que voilà, c'est le respect. Et même si j'ai déjà dit des noms de personnes, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Franchement, elle m'a dit que l'ennui, en fait, parfois,
c'est un bon moment de. C'est vrai au début que c'est négatif, c'est mauvais. Mais en fait, parfois c'est bien parce que tu te mets une pause. En fait. C'est comme si tu fais une mise à jour. Tu prends. C'est comme un peu un recul, mais tu te fais un stop. T'es là, ok, c'est inconfortable, tu sais pas quoi faire, t'es dans un blocage, tu comprends pas. Mais c'est de là en fait que tu peux changer de cap, changer de ta vision, qu'est-ce que tu fais en fait, se questionner surtout. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est le bon chemin? Tu vois? Parfois c'est bon de faire des pauses comme ça. Faut pas toujours aller tête baissée parce qu'après on va dans le mur, tu vois. Et c'est pas mauvais d'aller dans le mur, t'apprends toujours bien sûr, mais voilà, pour éviter de ralentir on va dire. J'ai aimé la journée du lundi. J'ai fait de l'escalade sur un arbre. J'ai grimpé sur un arbre. J'étais pas prêt, on m'a rien dit, tu vois. Je suis venu comme ça, j'étais en retard en plus. Ouais, je suis venu et je fais, ah ouais, je vais grimper les arbres et tout. Je fais, ah ouais, ok. J'étais sous le défi, tu vois, comme ça. Et je sais pas, moi, il y avait ce côté, cette pression, tu vois. Cette, je sais pas si c'est une peur ou peu importe, du vide, etc. Mais en fait, plus il y a cette peur, plus je me dis, je dois le faire. C'est ça qui m'appelle tout le temps, en fait, c'est la peur. C'est ça qui me donne de la force, qui me renforce. Lorsque, lorsque j'ai peur, lorsque il y a de la pression, lorsque tu vois, je le sens pas, bah, je dois aller. C'est automatique chez moi. Et je dois le faire. Et du coup, je l'ai fait et j'ai kiffé en fait. C'est simple. Tu vois, c'est comme lorsqu'il y a, je sais pas, lorsque tu t'imagines des choses dans ta tête, tu vois, un scénario, tu te dis, ouais, tu crées un film en fait. Et puis quand tu fais la chose, tu dis, ah, c'est juste ça. C'est simple en fait. Bah, c'est pareil. Tu vois, et c'était cool. Ah oui, je vais pas te mentir, quand j'ai arrêté le sol, tu vois, j'ai vu le vide et tout, je fais, ah ouais, c'est chaud. Ouais, il y avait le stress qui montait, etc. Mais après, j'ai su garder le contrôle. Je me suis dit, bon, il y a Coraline qui me tient, tu vois. Même si elle galérait au début, mais tranquille. J'ai su garder le contrôle et ça s'est bien fini. T'es fier de toi? Ah ouais, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. J'aime bien, moi, j'aime bien tout ce qui est défi, en fait. Tout ce qui est, je dirais, extrême, en fait. Ce qui fait peur, parce que c'est comme ça qu'on grandit, pour moi. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on construit, qu'on construit sa confiance. Parce que la confiance, en fait, c'est comme, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, le truc comme ça. C'est pas un nom, c'est un nom, non? Je Électrocardiogramme. sais pas, électrogaz, je sais pas, on va l'appeler comme ça. Le truc à l'hôpital, tu vois. Ouais, ouais, tu vois le truc à l'hôpital, là. Électrocardiogramme. On va l'appeler Le truc de fréquence, là. fréquence, la fréquence de confiance, tu vois. Eh ben, elle peut monter, monter, comme descendre, descendre. Eh ben, c'est un processus qui se travaille, tu vois. Et c'est en se dépassant. C'est en se dépassant que ça se travaille. Mais sinon, si tu veux qu'on parle de Code Justa, pas de souci. Euh, je dirais que c'est un programme, une mise à jour en fait, qui te vient à la tête comme ça, qui te change ta manière de penser, qui change la manière que tu vois les choses, qui t'apprennent à mieux voir les choses en fait, à mieux voir l'échec. Et j'ai aussi remarqué que bah, ils t'apprennent à rêver en fait, à rêver encore. Tu vois, pourquoi t'as arrêté de rêver, tu vois? Continue en fait, tout simplement. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu vois. Moi je le vois comme ça. C'est comme une étincelle en fait. C'est une étincelle qui te met un boost, mais ce feu-là, il n'y a que toi qui peux le garder, tu vois. Il n'y a que toi qui peux faire grandir ce feu, tu vois. Ils sont là pour t'accompagner, voilà, je t'ai, allez, je t'ai accompagné pour un bon départ. J'ai fait cette étincelle qui te donne le feu, mais après, c'est à toi de jouer, c'est à toi de, allez, c'est bizarre le mot que je vais le dire, mais brûler encore plus, tu vois, D'allumer le feu. d'allumer le feu, tu vois. Voilà. Et de l'alimenter. D'alimenter exactement, de continuer, continuer. Ça, c'est avec toi après, tu vois. C'est ce que tu ressens là, toi? Que tu te sens capable d'alimenter ce feu là maintenant? De fait? Là maintenant, ouais, ouais. Ça, c'est pas rien. Non, non, c'est pas rien, c'est énorme. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis en fait de croire. J'ai pas forcément montré, hein, mais j'ai pas montré, mais c'est au fond que ça se passe, tu vois. C'est au fond que tout se travaille. Et ouais, ça m'a redonné envie de croire en ce que je crois, de faire les choses qui me passionnent, qui me fait vibrer, etc. Et j'ai un pressentiment que je devais passer par là en fait. C'est pas moi, je l'ai pas choisi, hein. De toute façon, c'est automatique, c'est quelque chose qui est écrit en fait, tu vois.
gravé, tu dois passer par là. Tu devais passer par là et voilà. Mais j'avais cette impression que ma place était vers là pour pouvoir être ce que je veux être. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Me dépasser, m'améliorer et à chaque fois grandir en fait. C'est ça. Mais s'il y aura du monde qui va écouter ce vocal, on va dire, un jour, on s'en fout. Peut-être pas, mais on s'en fout. C'est de continuer à croire en toi, tu vois. Et continuer à courir. À courir, courir. Que ça en fait. C'est tout. En Voilà. mode marathon. En mode marathon, en mode survie, comme tu veux, tu vois. Mais un jour ou l'autre, ça va le faire, tu vois. Et quand je dis ça, chaque personne a un truc dans la tête, hein. Et je vis cette chose-là, en fait, qui te ronge, qui te donne envie de faire cette chose-là. Mais mais tu sais pas comment, en fait. Je parle de cette chose-là. Ça va le faire, tu vas y arriver. Tu es tout ce dont le monde a besoin. Voilà. C'est une idée qui m'anime, qui est vraiment, ouais, chaque jour, c'est ça qui me donne envie, en fait, de me lever, en fait, tout simplement. Et cette idée, tu préfères la garder pour toi? Exactement. C'est ça. Hein. Pour moi. Ok. Tu vois. Ça va, je respecte. Pas de problème. Voilà, C'est le concept. c'est ça.